Il faut qu'on s'attelle. Madame Tri, Oui, vous n'avez pas compris en fait pourquoi j'ai ajouté ces informations. En fait, le but d'ajouter ces informations, c'était juste pour vous dire que dans les procédures, les gens ne sont pas trop regardants et ça peut laisser accès à certains vices. C'était juste pour dire que si, par exemple, il y a eu des cas comme ça, c'était pour dire que mais, mais, il y avait pas trop, c'était pas mais, trop mais- regardant. mais c'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Du fait que ça ne soit pas trop regardant, du fait qu'une tolérance mélangée avec une autre tolérance, mélangée avec une autre tolérance, arrivé au bout là, ce n'est plus nos mariages coutumiers. Ce n'est plus ça. À la base déjà, les uniformes, ce n'est pas du mariage coutumier congolais. Ceux qui ont gardé leur authenticité, moi j'ai assisté à 2, 3 mariages camerounais, les Camerounais, oui. Mais à la base, c'est ce que je suis en train de dire. 242 nous a donné une procédure. Et honnêtement, si tout le monde a enregistré cette procédure, si chacun met en œuvre vraiment cette procédure, surtout pour ceux qui vivent à l'étranger pour bien rendre leur mariage coutumier valide, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je refuse, c'est dire que oui, il y a la magouille. Oui, on veut bien faire ça, mais il y a ça. Oui, non. Avec les mais, je veux vous donner encore un autre exemple. Euh, 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 Moi, j'ai vu aujourd'hui encore sur les réseaux un monsieur qui arrive à Brazzaville et on a dit que oui, ce monsieur-là, il aimait la voiture. Non, on a fait son cercueil en voiture, mais il faut arrêter. Ça, c'est chez les Ghanéens. Ça, c'est chez les Ghanéens. Donc, le monsieur, on l'a mis, vous allez regarder dans les réseaux, on a fait son cercueil en voiture bleue. Oui, le monsieur aimait la voiture. Mais on va arriver aussi, je pense que c'est chez les Ghanéens, où la personne est décédée, elle est comme ça, elle est maquillée, elle est comme si elle était vivante. On va arriver à ça aussi, les Congolais surtout. C'est-à-dire que il n'y a pas un peuple aussi influençable que nous. Congo-Brazzaville, là, il n'y a pas un peuple influençable. C'est-à-dire que plus influençable que nous, ça n'existe pas. On a perdu nos repères. Hein, c'est comme le monsieur là à Blois qui sous les réseaux, ma femme qui n'a pas épousé, qui n'a pas doté, qui n'a rien réclamé et chacun vient en live, oui, il a raison, elle était mauvaise, mais ils ont fait 4 enfants. Qu'est-ce qu'il a, au-delà de faire 4 enfants, qu'est-ce qu'il a mis en exergue? Quelle est la coutume? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour se protéger? Au moins ça, ne fût-ce que ça, pour légaliser, pour reconnaître. C'est ça, c'est un cheminement. Je vous donne encore un autre exemple de dépravation, hein, de la culture congolaise. Là, je parle de la culture congolaise. Aujourd'hui, on va voir, il y a un dauphin, on va mettre, oui, il aimait Zaïko, on va danser Zaïko. Mais chez nous, ça se fait pas. Chez nous, la musique mondaine ne se joue pas pendant un deuil. Chez les autres, peut-être. Mais aujourd'hui, moi, j'ai assisté, je sais pas, c'était un mec d'Extra Musica, paix à son âme, qui était décédé. Les gens d'Extra Musica se sont plus ou moins mis à jouer la musique d'Extra Musica et à danser. Peu importe, chez nous, ça ne se fait pas. Je répète, chez nous, ça ne se fait pas. Voilà, chez nous, ça ne se fait pas. Au final, aujourd'hui, on est Régis Touba. Voilà. Aujourd'hui, on est incapable d'être là, de se dire en tant que Congolais, qu'est-ce qu'on a gardé en réalité. C'est ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, en tant que Congolais, qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a gardé? Quelles sont nos coutumes à nous que les autres se sont appropriées? Qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a gardé? Ça veut dire qu'on est malléable. La seule chose qu'on sait, c'est que moi, là, je fais parler beaucoup de français, 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 beaucoup de français. Qu'est-ce qu'on a gardé? Dites-moi ici quelle est la coutume, la nôtre pure et dure, qu'on a gardée et dont les autres se sont appropriés. Il n'y a que nous qui allons prendre chez les gens, allons prendre chez les gens. Moi, je vous assure, il y avait ma nièce qui s'était mariée à Camerounais. Ça s'est passé l'été dernier à Brazzaville, mais on était émerveillés. On était émerveillés. Je sais si elle est là, elle me regarde, ou sa maman me regarde, mais ils sont venus, ils nous ont présenté la famille. Non, je pense que c'était des Bamoun. Ils sont venus avec leur tenue Bamoun, mais tu sens que c'est la tradition qui est venue. Nous, on était là, complètement égarés, sans coutume, sans rien. On était complètement perdus. On était complètement perdus. C'est vrai que les jeunes filles avaient essayé de faire des tresses, machin, mais la beauté du mariage était reposée sur les Camerounais qui étaient venus. Ils étaient venus tellement nombreux, ils étaient venus en bus, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Et comme le garçon était issu d'une royauté, non mais c'était magnifique. De leur côté, c'était vraiment magnifique. Donc nous, on ne peut pas être là aujourd'hui si
notre État, l'État congolais, a mis en place une procédure dans le mariage coutumier, ben, il faut aujourd'hui travailler de sorte que ça soit respecté pile poil. Au moins ça. Là, on va pas dire que c'est le blanc qui vient nous l'interdire. C'est nos coutumes à nous, c'est nos valeurs à nous. On ne va pas dire que oui, c'est le blanc qui nous oblige, c'est le blanc qui nous a fait ça. Si même nos coutumes à nous, pour pouvoir transmettre à nos enfants, ne sont pas respectées. Hein? On a des jeunes filles, sous prétexte qu'elles vivent en Europe, qui ne peuvent pas s'agenouiller devant leur père qu'on donne une chaise. On a des jeunes filles aujourd'hui qui, sous prétexte, le seul jour où elles peuvent parler dans leur langue maternelle pour dire à papa bois, non, elle ne connaît pas parler, parle en français. Papa, bois cette boisson. Ça veut dire que c'est nous-mêmes. Non, eux, ils ont grandi ici. Mais si nous, la petite cérémonie là, quand la petite cérémonie se passe, si c'est à cette occasion-là, on peut pas transmettre les valeurs. On dit, oui, non, 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 les enfants d'ici sont comme ça. Mais si même, ok, les enfants d'ici c'est comme ça. Mais si même au moment de la dot, ce moment-là, qui est culturel pour nous, qui est coutumier, on ne peut pas s'imposer sur nos valeurs. Parce que si les enfants d'ici veulent se marier coutumièrement, ça veut dire qu'on doit les obliger à épouser notre coutume, à la respecter. Si un enfant d'ici ne veut pas respecter le déroulement, comment on fait un mariage, les parents, on n'y adhère pas. Il n'ira jamais prendre un tonton. Il n'ira jamais prendre un tonton. Donc si, dans cet événement-là, on n'arrive même pas à bien le transmettre, c'est grave. C'est grave. Les Congolais, cherchez vos coutumes. Arrêtez de vous déguiser. Monsieur et madame, pareil, c'est d'où ça? Ça, chez le Nigeria, cette puissance-là. On voit le Nigérian, hein, quand même il y a un décès, ils sont habillés en noir, que tu sois riche ou pas riche, ils ont des sandales, c'est tellement beau. Mais comment la force, c'est quoi? Parce qu'ils ont gardé ça, ils ont valorisé ça, ils ont maintenu ça. Vous tous, quand vous vous mariez, vous avez des grosses chaises là. C'est pas vos chaises à vous, vous les avez faites, mais c'est le Nigeria. C'est le Nigeria, voilà. C'est si aujourd'hui nous les Congolais, les Chinois vont copier chez les Chinois, nous voilà encore en train de copier chez les autres Africains, et les autres Africains ils vont copier quoi chez nous? Hein? Même la SAP ils refusent, même la SAP ils font leur SAP. Les seuls qui s'habillent multicolores en clown, c'est le Congolais. La SAP aussi, les autres, ils veulent bien la SAP, mais ils essayent, chez nous, on devrait être Liputa, Visco. Non, mais c'est la vérité. Après, Et je voudrais ajouter quelque chose sur la culture congolaise que j'ai vu quand j'étais au Gabon. Est-ce que vous savez que votre culture est très jolie? J'ai eu des amis congolais. Ce que vous dites vraiment, ça me fait mal parce que je ne savais pas que ça avait disparu comme ça chez vous. J'ai eu des amis congolais quand j'étais au Gabon. Quand ils s'habillaient, ils ont un peu un style comme les Sawa. Vous connaissez les Sawa au Cameroun? Avec des pagnes et des chemises en haut et des balais. J'ai vu des Congolais s'habiller de cette façon. Donc, ils ont un style, ils ont des, vous avez des traditions vraiment magnifiques. Donc, quand vous dites ça vraiment, ça m'énerve, honnêtement, ça m'énerve. En tant que chef coutumier, et ça me trouble parce que je me dis vraiment que nous sommes à côté. Hein. Vous savez, les choses se contaminent en Afrique et ça peut arriver au Cameroun. Et cette loi-là, je crois qu'il serait très bon même dans ce pays de mettre ça, obliger des jeunes. Parce que comme on dit, nous sommes les Bamileke. Est-ce que vous savez que les Yaoundé, je vais dire les gens du centre, ils fonctionnent exactement comme les Congolais. Les gens du centre fonctionnent comme les Congolais. Donc chez eux, ça n'existe pas. Il n'y a que les Bamileke et les nordistes, les gens du nord, du grand nord, qui ont tenu ça. Et en fait, c'est en train de disparaître. C'est quand vous parlez comme ça que je me rends compte que ça peut arriver chez les Bamileke avec la modernité. Donc cette règle que les gouvernements ont mis chez vous, si vraiment ça arrivait au Cameroun, ça permettrait que beaucoup de choses ne disparaissent pas. Déjà que c'est déjà là, ça va attraper et obliger en fait. C'est ce que je voulais ajouter. Parce que j'ai rencontré les Congolais, j'ai eu des amis, vos traditions sont très jolies, vos vestimentaires traditionnels, pas la sape qu'on parle là, non. Très jolies, mais quand vous dites ça, je me rends compte que demain, nous-mêmes, le Bamileke, ça peut disparaître avec la modernité. Donc, vraiment, il faudrait qu'on sensibilise les gens sur ce sujet. je vais laisser la parole, merci beaucoup à ceux qui sont là. Oui, ce que vous dites, c'est à mon sens très très important sur la notion de culture, parce que quand on parle culture, ça relève un peu de notre identité et de notre histoire. Parce qu'on reconnaît un peu par sa culture. Hein. Si vous avez balayé votre culture, vous serez tenté à importer la culture d'un autre pays chez vous. Vous allez même voir dans la vie nous enseigne beaucoup de choses. La plupart des grands hommes qui ont marqué l'histoire, que ce soit dans le domaine de la science, des finances et autres,
Bien qu'ils ont fait plusieurs pays, ils ont toujours gardé leur culture. Tu vois les Dangote et autres, des grands hommes, ils ont toujours la culture nigériane. Bien qu'ils aient fait plusieurs pays. Ça soit nos présidents, ils ont fait plusieurs pays, ils gardent toujours leur culture. Et donc, du coup, vous verrez maintenant actuellement chez nous, tu verras un père avec une mère, un couple à la maison, et les enfants ne parlent que français. Lorsqu'on essaie, même à l'école, lorsque l'enfant essaie de parler seulement Kituba, on diabolise, on dit que non, madame, celui-là, tel enfant parle la langue du diable, hein. On dit la langue du diable, le Kituba. Alors que c'est dans la constitution du Congo, deux langues nationales, le Kituba et le Lingala. Mais ça devient la langue du diable dans une institution officielle de l'État, qui est l'école. Vous imaginez combien notre culture est en train d'être dissipée. Tout à l'heure, vous avez soulevé quelque chose d'important, Madame Triss, que pendant la dot, l'enfant vient même devant son père ou bien devant le tuteur légal pour parler en langue de sa région. Mais combien de nos enfants connaissent la langue de leur région? Voyez-vous? Ça commence à disparaître comme ça. Et les gens pensent que c'est normal, allons seulement vers la modernisation. Oui, la modernisation peut être là, mais tout en conservant aussi notre patrimoine traditionnel. En dépit de l'aspect un peu, de l'aspect spirituel et autres. Non, je ne parle pas de ça, mais je parle de, on appelle ça le principe, c'est-à-dire que la coutume, les actes. Par exemple, lors d'un mariage, pourquoi nous, nos mamans, portaient beaucoup plus les pagnes en visco? Pour ne pas mettre 3 pièces, c'est-à-dire que habit, premier pagne et l'autre pagne, donc en 3 pièces de pagne, voilà. Ça se fait plus. Tu verras quand quelqu'un va apparaître lors d'une dot habillé de cette façon, les gens vont critiquer. Alors que c'est ça la culture ancestrale. On peut bannir tout aspect, l'aspect spirituel de cette culture, parce que dans toute chose, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais notre identité, c'est cette culture. Et les gens bannissent. Les gens veulent aller cette fuite en avant pour, en fin de compte, te rendre compte que même après 30 ans, ou bien je sais pas combien d'années que tu as appliqué la culture d'une autre civilisation, tu finiras toujours par chuter et à regretter, il fallait que je puisse appliquer la culture de mon pays. Ou bien la culture ancestrale. Donc, voyez-vous. Et donc, pour chuter, nous qui sommes parents, nous devons faire un effort aussi de toujours faire descendre les enfants sur terre, de leur rappeler notre culture, de raconter l'histoire de la famille auprès des enfants, parce que la plupart des enfants méconnaissent carrément l'histoire de la famille. Pour dire que ton grand-père faisait ceci, mon père faisait cela, et ainsi de suite. Nous étions comme ça quand j'étais petit, et ainsi de suite. Il y a des enfants, je répète ici, là, qui sont nés dans le yaourt, là. Ils connaissent même pas ce qu'ont vécu leurs grands-parents. On a balayé, on veut même pas, puisque c'est une histoire un peu sombre, on veut même pas partager cette culture-là aux enfants. C'est peut-être ce sont les enfants du yaourt, donc les enfants nés d'une autre civilisation. Il faut pas les faire partager ça, ça va les perturber. Vous voyez? Donc, comment est-ce que le Congo est en train de partir dans une direction où, pour ne citer que le Congo, et ça se passe aussi dans d'autres pays, par exemple chez mon ami Joker, voilà. Donc, je m'arrête par là et je suis encore avec vous. Je sais pas si Aigle est là. Oui. Madame Triss? Oui. Oui, alors, en fait, sur ce que vous êtes en train de dire, vous avez totalement raison. Bon, je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des répercussions de, en fait, ce que les générations précédentes ont laissé passer. Parce qu'il y a eu des gens qui, je sais pas, je dis peut-être par complexe, ou bien c'était comme on sait le dire, le syndrome de Stockholm, où souvent tu deviens amoureux de ton bourreau, et les gens ont plus aimé s'occidentaliser en fait. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on se disait que tout ce qui vient du blanc était bien meilleur. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai grandi dans un foyer où je sais que mes parents, ils parlaient la langue de leur ethnie, mais nous, limite en condition, c'était que le français. Et on voit un peu l'impact de ça. C'est seulement aujourd'hui, bon, après le décès de mon père et tout, fallait, après un moment, un peu beaucoup être en contact avec la famille paternelle et tout. C'est là que j'apprenais un peu sur la tradition et puis beaucoup. C'est ce qui a fait que, bon, déjà, depuis dès le départ, j'avais cette envie-là et tout. Parce que c'était même étonnant, même avec les vieux de la famille et tout, j'étais en train d'établir déjà même l'arbre généalogique de ma famille paternelle et maternelle, mais ils étaient quand même étonnés. Voilà, mais ce sont des choses aujourd'hui que, bon, on va dire, les vieux d'aujourd'hui étaient des jeunes avant, ils n'avaient pas cette conscience, la conscience historique, l'identité historique de l'homme noir. Le problème commence où? Quand un enfant, il apprend que son histoire commence à partir de la colonisation, il se définit par ça. Regardez, c'est ce que je n'aime pas. Oui.
Non, moi, les débats du colon, là, si vous avez remarqué, je n'aime pas ça. Non, non, Laisse- je vais pas non, m'appesantir non, dessus. non, regardez, moi, j'ai pris l'exemple d'autres coutumes africaines. Je ne vais pas m'appesantir, je vais avancer parce que il y a quand même des brins où je sais qu'il y a quand même des Non, ramifications. non, non, Ah bon, non, non, d'accord. non, 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 chez Je, moi, je non, ferai non, fi de ça, je ferai fi de ça, je ferai fi de ça. non, Mais Rod, il y a une chose que je vais c'est pas vraiment ça le dire. sujet. Non, Rod, écoutez-moi bien, vraiment de grâce. C'est pour J'ai- ça, au final, faire monter les gens, j'aime pas. Parce qu'au final, ça devient des trucs de débat. Moi, là, le colon, je ne lui donne pas tort. Donc, c'est pour ça que quand je prends souvent mes exemples, je m'appuie sur la responsabilité africaine d'abord. Mon fils, Rod, toi qui montes souvent, essaie un peu de connaître aussi un peu ma mentalité. Moi, je ne... Je comprends, mais vous êtes trop rapide dans votre réaction, en fait. C'est ça le vrai problème. Parce que je me Mais dis, en fait, ça si veut dire le- que oui, mais le problème c'est quoi? Je ne suis pas rapide, je suis... le problème c'est que, donc, il faut que je reste là, plus ou moins, te donner la parole, non, à vous développer sur le colon. Le colon, il a fait quoi? non, 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 je ne partais pas, je ne m'appesantais pas dessus. Moi, je Je suis en train de vois. partir. Oui, je m'appesantais pas dessus. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Les conséquences. Aujourd'hui, on peut remarquer que déjà le Congolais a du mal à s'aimer lui-même. Nous sommes presque des gens apatriotes. Presque apatriote, ça veut dire que quoi? Même que ça soit l'amour, que ça soit de ta culture, de ton identité, on a ce problème-là. Et c'est un vrai problème. Karine a Et les dit, gens ne remarquent pas ça. Karine a dit, effectivement, je suis trop rapide. Ça, c'est vrai. J'ai toujours dit que j'étais impatiente, mais je suis impatiente parce que je vous vois venir de loin. Ça veut dire que... Non, madame Tseka, j'ai même remarqué ça, en fait, parce que je me suis dit, si elle attendait juste peut-être les mots qui devaient suivre, elle allait peut-être un peu avoir du recul sur sa réaction. Maintenant, aujourd'hui, Madame Triste, aujourd'hui, le vrai problème est celui-ci. Aujourd'hui, vous entendez vous plaindre que les Congolais ne sont pas fiers de leur culture, de leur identité. Ils n'arrivent pas à aujourd'hui honorer cela. Mais ça, c'est parce que aujourd'hui, il arrive que dans un côté, on ne s'aime pas au fond. Et on se dit que, par exemple, on va partir chez les Vili. Moi, je me rappelle, j'avais des tantes là-bas. Quand je partais, c'était l'exemple, je disais que eux, ils sont proches des blancs. C'était des personnes vraiment blancs. Et c'était bien. L'éducation, vous allez voir à table, tout est dressé, c'est bien normal. Mais après, ça vous fait des gens, ça fait de vous des gens qui ne sont pas connectés à votre réalité, à votre pays. Il y a ce métissage culturel là qui a été donné. On va prendre l'exemple là. Aujourd'hui, même que ça soit des Canal+, et puis voilà, on voit les casinos aujourd'hui. On se dit que à la limite, les gens qui sont riches, ils vont partir manger au casino. C'est ceux qui ont Canal à la maison. Mais après, aujourd'hui, on voit les répercussions de tout ça. Pour ceux qui savent s'informer, ils vont comprendre que casino limite tout ce qui est conserve là, c'est pas peut-être trop bien pour la santé. Mais laisser les enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont été éduqués par Canal+, en fait. Et on va se plaindre que ces enfants-là aiment plus peut-être ce qui va être américain et tout ça là. Mais c'est déjà la faute. D'abord, c'était d'abord les parents. Ils étaient peut-être pas conscients. Et aujourd'hui, les enfants ont grandi dans ça. Et ça les a influencés. Ça nous a influencés tous. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Il faut maintenant, après, apprendre à se connecter à notre histoire. En fait, c'est ce que je voulais dire, en fait. C'était juste ça. Regarde. Mais on va pas refouler. Rod, regarde. C'est peut-être ma faute parce que je discute avec beaucoup plus jeunes. Donc, quand je discute avec beaucoup plus jeunes, j'ai peut-être, voilà, une force d'argument ou, voilà, en fait, la vérité, on a dire, quand je ne laisse pas finir, ça, c'est un gros défaut que j'ai. J'ai toujours dit que je suis impatiente, mais c'est parce que je vous vois venir. Là, t'as dévié. Je répète, là, tu peux me dire ce que tu veux, t'as rattrapé ton tir. Comme on dit, on apprend par un vieux singe à faire la grimace. Je vous vois, je t'ai vu venir. Je t'ai tellement vu venir que si j'avais eu la patience d'attendre un peu, tu serais parti dans le truc du colon. Ok, maintenant, dire que le Congolais ne s'aime pas, pour moi, c'est simpliste. Je répète, pour moi, c'est simpliste. Quand on veut trouver une solution à un problème, hein, on ne jette pas des raisons comme ça. Le Congolais ne s'aime pas. Oui, la télévision. Oui, comment je peux dire ça? Oui, non. Parce que c'est des généralités au final qui n'ont pas de solution. Ok, le Congolais ne s'aime pas. Donc vous allez faire quoi? Elle est où la solution? Se tenir par la main? Pas du tout. Hein? Je vais vous dire, par exemple, au Ghana. Non. Il est arrivé une fois. Finir, après, tu me laisses pas parler, hein? Aïe, petit. Laisse-moi finir, mon fils.
C'est ce que je veux dire. Par exemple, au Ghana, le Congolais ne s'aime pas, le Congolais ne s'aime pas. C'est la responsabilité. C'est d'abord à la base, un pays qui culturellement se perd, c'est à l'État de légiférer. Ça se passe comme ça. Un pays qui se perd, c'est pas des individualités qui plus ou moins qui vont s'aimer. Chaque individualité a ses problèmes. Ça veut dire que si tout part de l'État, il faut toujours se mettre ça dans sa tête. Tout part de l'État. Un pays qui se perd, un pays où on sait que notre culture, elle va dans tous les sens, c'est à ce pays de dire, ok, la dot chez nous, plus ou moins, les grandes lignes se passent comme ça. C'est pas compliqué. Mais vous êtes là, le Congolais ne s'aime pas, la télévision Canal+, les machins. Non. Vous êtes, en fait, la différence avec vous et moi, c'est que si j'étais un homme et que je parlais avec autorité, ça ne vous aurait pas posé problème. Le problème, c'est que je suis une femme, quel que soit mon âge, et du fait de vous couper la parole, et du fait de vous dire que c'est pas ça, je sais que ça passe pas. Ça aussi, je suis conscient de ça. Si j'étais un homme qui parlait avec autant d'autorité, vous ne direz pas, elle coupe la parole aux gens, non. Mais, quel que soit mon âge, quelle que soit ma supposée intelligence, quel que soit, je veux dire, mon art oratoire, je reste une femme. Et aux yeux des Africains, une femme sera toujours plus basse que même le plus idiot des hommes. Ça veut dire que je suis consciente que ma position de femme va toujours me mettre en infériorité, même devant le plus neuneux des hommes. Ma position de femme, on va toujours me dire, tu n'es qu'une femme, laisse-moi parler. Tu n'es qu'une femme, tu parles trop. Tu n'es qu'une femme, tu coupes la parole. C'est ça en fait. Et j'en suis consciente. Mais le problème, c'est que dans ma position de femme, faible soit-elle, j'ai une intelligence où je vous vois venir. J'ai une intelligence où je vois venir la bêtise de l'homme là, votre bêtise là, ou bien votre raisonnement qui n'est pas correct, je le vois venir. Mais sauf que je suis une femme, et encore une femme africaine, c'est pire. Normalement, quelle que soit mon intelligence, quelle que soit ma connaissance, quel que soit mon âge, quand il y aura une réunion de la famille où on va dire que la famille va décider, je ne serai pas conviée. Je ne serai pas conviée parce que je suis une femme. Il y aura toujours même le neveu qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a rien fait de sa vie, qui peut-être même que je paye les études de ses enfants, je paye son ordonnance à lui-même, qui va décider pour moi. Qui va décider pour moi. Donc, je suis très conscient de ça, Rodez. Donc, mais quand je dis, reste tranquille, reste tranquille. Ne voyez pas en moi, enlevez-moi l'étiquette un peu de femme. Faites un peu cet effort. Faites un peu cet effort et vous verrez, c'est parce que vous ne voulez pas, il y a toujours ce subconscient d'homme-là qui fait que oui, Madame Chris coupe la parole. Chez un homme, vous direz pas ça. Vous pensez que si c'est Jacques Mouekassa qui parle, là, vous allez parler comme ça. Jacques Mouekassa, il passe. Mais pourquoi vous rigolez? C'est la vérité. À 242, vous rigolez. Mais vous savez, Madame Chris, la question est, avec vous, la question est sur certaines sensibilités. Et je peux remarquer de par votre intelligence que vous avez de l'analyse à déduire la suite des événements, mais elle peut peut-être pas vraiment être à 100% juste. Et ça, j'ai remarqué ça. Il y a Mouekassa qui te dit Rodez, si c'était lui, si c'était lui, j'allais bien dire que d'attendre. Je vais être honnête, Madame Chris. J'allais bien lui dire d'attendre la fin de ce que j'allais dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont sujets à certaines sensibilités. Par exemple, quand on parle des autres, j'ai parlé, mais c'est vrai qu'ayant touché ce mot, vous avez directement réagi, mais vous n'avez pas suivi normalement la suite de ça, en fait. Parce que vous voyez, Madame Chris, aujourd'hui, moi, je suis une personne très observateur. Et je n'ai pas de position fixe dans ma vie. Parce que moi, je sais que je peux voir que 6 peut être 9. Donc, une chose a des avantages et des inconvénients. Et je dois les voir comme ça, en fait. Aujourd'hui, nous sommes tous le fruit de beaucoup de choses. On ne peut pas enlever ça dans l'histoire, même si on va dire que non, on ne doit pas parler de ci, mais c'est factuel. C'est factuel. Maintenant, faire le déni, juste parce que il y a une certaine... Non, aujourd'hui, moi, je me dis, ça se fait du tort. Mais non, aujourd'hui, nous vivons les conséquences de beaucoup de choses. C'est parce que on voulait pas rentrer dans que ça soit de la politique et tout. La question est celle-ci. Qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, aujourd'hui, connaissant que la famille est la petite cellule de la société, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Comment orienter nos enfants plus tard à la culture, à l'identité historique de l'homme noir? Parce Ah, que peut-être à l'école... regarde, non, je te descends. Petit, je te descends. Toi, tu comprends pas quand on te dit quelque chose. Arrêtez de ramener tout à l'homme noir. Je répète, votre activiste africain, votre panafricanisme là, non. Arrêtez. C'est ce que je veux dire. Arrêtez. Quand moi je viens parler du Congolais qui fait du copier-coller, je me suis basée sur le Nigeria. J'ai parlé de la force de la culture du Nigeria. Ça veut dire que le Nigeria, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais je pense que plus que même les présidents, les chefs d'État, quand il y a un événement, ils ont la même tenue. Ils ont le même comportement. Donc je ne sais pas sur quelle base, par quel processus, ils en sont arrivés à fortifier leur culture aujourd'hui jusqu'à plus ou moins l'épancher à toute l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas, parce qu'il ne m'a pas laissé parler, est-ce que par exemple ce n'est pas par exemple avec l'avènement des Karachika, de la télévision, de la force de l'audiovisuel? C'est pour vous dire que tout passe par l'État. Je répète, tout passe par l'État. Aujourd'hui, je pense que ils ont eu cette puissance, ils ont eu cette force de nous divulguer leur culture avec leurs médias, avec leur télé, avec leurs séries. Il faut arrêter tout le temps de dire allô? Très, très bien, vous avez effectivement raison. Parce que ceux-là, ils vendent leur culture, c'est pas de leur faute. Ils ont besoin de faire une extension de leur royaume, de leur culture. Donc, ils vendent leur culture, c'est ce que les Nigérians ont fait également à travers les Nollywood là. Ils vendent leur culture. Maintenant, c'est à vous qui recevez la culture là. Quel est le choix que vous allez faire? Est-ce que vous allez l'intérioriser pour bannir ce qui est le vôtre, ou bien pour juste voir et copier ce qui est bien et faire évoluer votre propre culture? Je parle de l'État, de mettre par exemple des chaînes de télévision, de promouvoir Je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas d'accord parce que dans chaque cellule familiale, comme dit mon jeune frère Odès, peut-être l'État, on se met dans chaque cellule familiale et non. si on veut bien, l'État est un régulateur. Lui, c'est le régulateur carrément. C'est lui qui doit harmoniser les choses, équilibrer. Donc, il doit voir, comme vous avez dit, à travers même les chaînes, à travers même les programmes scolaires, depuis l'école primaire. Voilà. Pourquoi ne pas faire, par exemple, la culture de, comment on appelle, ah non, faut le remonter. Il est où Odès? Il est où celui-là? Mais il est parti, hein, Vous avez totalement raison. Pourquoi? Parce que je suivais un documentaire sur les Américains, comment ils ont réussi à faire donner le rêve. Les Américains ont réussi à donner le rêve américain à tout le monde entier. Voilà. Le rêve américain. Voilà. Les Américains, ils ont réussi à divulguer le rêve américain à tout le monde entier. Donc tu es chez toi, tu veux arriver là-bas. Tu es où? Tu es chez toi, mais tu vas arriver aux États-Unis. C'est vrai, Côte, c'est vrai ce que vous dites là. Par les médias, les Américains ont donné l'envie à tout le monde entier d'arriver, de vivre le rêve américain. Voilà. Et ça fait en sorte que les médias sont des pouvoirs influenceurs. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Et moi, j'ai interdit la télévision à mes enfants. Les gens étaient... la demande, il est où? Les gens ont été surpris de voir ce comportement. Il est où? J'ai interdit la télévision parce que j'ai vu qu'à chaque fois qu'ils étaient devant la télévision, ils étaient toujours devant des chaînes qui ne les éduquaient pas. Quand je les obligeais à aller sur certaines chaînes, ils refusaient. Aujourd'hui, vous voyez dans notre culture africaine,